Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et ça y est, Spider-Man No Way Home approche à grands pas et enfin, il commence à laisser de la place à d'autres actus Marvel, notamment à commencer par Tom Holland qui commence à se livrer à droite, à gauche en interview et qui a parlé d'une possible apparition dans Spider-Man Across the Spider-Verse, donc la suite de New Generation. Et voilà, on va un petit peu rebondir là-dessus, on va en débattre, ça me paraissait être une bonne idée. On parlera ensuite des projets qui ont été les plus populaires, les projets MCU plus précisément, en 2021. Qu'est-ce qui a fait plus cliquer? Et vous allez voir que c'est assez étonnant à vrai dire concernant les projets qu'il va y avoir. On a aussi quelques informations concernant Captain Marvel 2, puisque son interprète Brie Larson a laissé une petite image sur ses réseaux sociaux qui nous fait théoriser sur certaines choses. On va faire le rapprochement avec certains comics. Et enfin, une petite news concernant Thor 4, qui a donc achevé son tournage il y a quelques temps, puisque quelqu'un de très connu de l'univers du MCU sera aussi dans le film. Bref, installez-vous confortablement, mesdames et messieurs, on va tout décrypter, c'est parti. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire, et on le sait, que la musique dans les films, et précisément ici dans ce cas-là, dans le MCU, c'est quelque chose de primordial dans la mise en scène, dans la sensation, l'émotion qu'on va pouvoir ressentir durant certaines scènes. Et par exemple, vous savez cette fameuse expression on peut entendre cette image, c'est effectivement le cas. Si je vous mets cette image, on a tous le thème qui revient dans notre thème, dans notre tête. C'est quelque chose qui est assez incroyable et qui donne et qui contribue à donner de la badassitude à nos personnages. Ça tombe bien, parce qu'on va parler de musique dans ce début de vidéo, puisque tout simplement on a appris que le thème musical du très attendu Thor Love and Thunder sera donc réalisé par Michael Giacchino, si je le dis bien, c'est lui qui l'a annoncé lui-même sur Twitter. C'est donc un film qui sera prévu pour le 6 juillet 2022, et donc c'est plutôt cool, parce que c'est un acteur, c'est un compositeur plutôt, et non pas un acteur, qui est assez connu dans l'univers un petit peu du MCU, vu que il est derrière certains projets, notamment Spider-Man No Way Home aussi, Spider-Man Far From Home également, on parle aussi de Spider-Man Homecoming, et enfin Doctor Strange. C'est donc le compositeur qui aura composé le plus de musique pour le MCU, juste derrière Alan Silvestri, donc qui a composé entre autres Infinity War et Endgame par exemple. C'est un compositeur aussi de renom, vu qu'il est derrière Star Wars Rogue One ou encore The Batman qui arrive en mars 2022, donc oui, sacré CV. On peut avoir confiance. Est-ce que vous avez, oui ou non, aimé les thèmes musicaux des précédents films Spider-Man par exemple? Moi je considère que celui de Far From Home était plutôt pas mal. Je trouvais qu'il remixait bien ce qu'il y avait avant, originalement on va dire, concernant le personnage de Spider-Man dans les dessins animés. Et il a remodernisé, on va dire. Je trouve que c'est plutôt un truc qui reste en tête et c'est ce qu'on veut, on va pas se le cacher, d'un thème musical, c'est tout simplement qu'il reste en tête. Pour information, histoire de récapituler un petit peu, on sait que Thor Love and Thunder comprendra donc une variété entière de casting, avec notamment Russell Crowe, avec Chris Pratt, Dave Bautista, évidemment Chris Hemsworth qui sera de retour, Natalie Portman qui jouera la Mighty Thor que j'ai très hâte de voir, et évidemment Christian Bale qui jouera le massacreur des dieux Gore, qui est une menace incroyablement incroyable là aussi pour le MCU, et saupoudré évidemment dans toute cette ambiance un petit peu plus lugubre d'une mise en scène réalisée par Taika Waititi qui va être, je l'espère, phénoménale. Bref, j'ai très hâte de voir ce film, on n'en parle pas encore beaucoup parce que c'est un film qui arrive pas de suite, hein, ça arrive en juillet 2022, ça ne saurait tarder, mais je pense que la hype est bien présente déjà chez certains. Et vu que Thor Ragnarok a été le film quasiment le plus apprécié dans la franchise Thor, en tout cas parmi le grand public, je pense que celui-ci arrive déjà à nous convaincre. Voilà, je pense qu'il n'y a plus trop de grosses surprises. Passons maintenant à un autre sujet si vous le voulez bien, et de toute façon vous n'avez pas le choix vu que vous regardez cette vidéo et que c'est moi qui produis cette vidéo, n'est-ce pas? Mais c'est fou les coïncidences dans la vie.
Nous allons parler de Captain Marvel 2, alias The Marvels, donc le nouveau film qui mettra en scène Captain Marvel, mais aussi Spectrum, mais aussi Miss Marvel. Toutes les trois feront équipe. Donc Miss Marvel que l'on découvrira dans sa propre série durant l'été 2022, normalement, si tout va bien, si c'est pas encore une fois repoussé. Monica Rambeau, donc alias Spectrum, qu'on a découvert à la fin de WandaVision, qui devrait avoir beaucoup plus de développement, et on devrait en comprendre un petit peu plus concernant sa relation entre Captain Marvel et elle-même, vu qu'il y avait quelques tensions. En tout cas c'est ce qu'on avait compris durant la série WandaVision. Et la news d'aujourd'hui concerne une photo de tournage, vu que Brie Larson a partagé quelque chose comme ça sur les réseaux sociaux que j'ai trouvé très intriguant et que je voulais forcément vous partager, parce que ça mérite un petit peu des explications et aussi quelques théories. Vous le voyez, elle a partagé ceci en teasant en tweet juste la date du film à laquelle il allait sortir, et on voit tout simplement un pendentif, et pas n'importe quel pendentif, vous me direz, c'est un pendentif avec tout simplement le logo des trois héroïnes qui est gravé dessus. Donc c'est un logo un petit peu combiné qui est gravé en un seul logo, si vous voulez. Donc on imagine que c'est un logo, c'est un pendentif qui sera peut-être soumis, qui sera peut-être donné par quelqu'un, je veux dire, parce que certainement les trois héroïnes vont traverser des choses importantes et difficiles toutes les trois, que ça va les lier à jamais, et que donc c'est un symbole quelque part d'amitié ou quelque chose comme ça. Sauf que certains sur la toile ont déjà trouvé quelques petites références aux comics, et vous avez vu, je vous ai mis les deux images à côté, et c'est flagrant, je veux dire, c'est ultra flagrant, et effectivement, on dirait que ce pendentif est directement inspiré donc de cette page des comics. Reste à savoir si ça sera juste dans le look, ou si tout simplement ça sera aussi dans l'histoire. Donc pour la petite anecdote, ce petit pendentif dans les comics que donne Captain Marvel à Miss Marvel, il symbolise premièrement l'amitié qui a été soudée entre les deux personnages, mais aussi il s'agit d'un localisateur GPS que donc Kamala Khan pourra appuyer n'importe quand si jamais elle a besoin d'aide pour que Captain Marvel puisse venir la secourir. Ça me rappelle drôlement d'ailleurs la fin de Infinity War avec le beeper donc de Nick Fury au moment où il est en train de se faire snapper et il appelle Captain Marvel à la rescousse, qui avait donné lieu du coup ensuite à Captain Marvel et Endgame, justement pour comprendre un petit peu tout ce qui s'était passé. Donc oui, il y a des choses qui s'y passent, on peut théoriser, on peut se dire que ce pendentif qu'elle nous montre ici, Brie Larson, c'est quelque chose qui aurait pu être au premier abord donné dans la série Miss Marvel. On peut peut-être, qui sait, espérer voir Captain Marvel en scène post-générique de Miss Marvel, ça ferait lien en plus, ça ferait sens vu que l'héroïne est fan de Captain Marvel, qu'elle lui aurait donné ça vu que, je sais pas, en guise de remerciement, en guise de quelque chose. En plus Captain Marvel, c'est pas du tout la première fois qu'elle donne un localisateur GPS ou un beeper ou tout ce que vous voulez, et que donc entre temps Kamala Khan aurait appuyé sur ce bouton, et c'est comme ça dans Captain Marvel 2, dans The Marvels, c'est comme ça que les deux finiraient par se retrouver, même si pour l'instant j'ai aucune idée concernant Monica Rambeau comment ça pourrait être. On imagine que ça serait quelque chose par rapport au Sword, vu qu'elle va très certainement monter là-haut justement comme teasé à la fin de WandaVision. Reste à voir justement s'il y a bel et bien un sens à tout ça de type technologique et scénaristique, ou si c'est tout simplement juste un pendentif, j'ai envie de dire, tout simplement pour souder l'amitié entre tous les trois personnages, parce que quand on regarde bien ce logo, voilà, vous le voyez, il y a les trois logos, Spectrum, Captain Marvel avec son étoile, le petit S au milieu de Miss Marvel, on ne peut pas le manquer. Passons maintenant à quelque chose qui est assez intéressant et assez curieux, ce sont les projets MCU qui ont le plus fait cliquer cette année, ou en tout cas ceux qui ont été les plus viraux. Et c'est vrai que quand on pense comme ça, on a certaines idées qui nous viennent en tête, comme par exemple Spider-Man No Way Home, juste Spider-Man No Way Home en fait. Le point, quand tu me dis film viral, il n'y a que ça qui me vient en tête. WandaVision a aussi été très viral. Loki, on en a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé de plein de choses. Moi, selon moi, c'est Black Widow, on en a un petit peu moins parlé. Shang-Chi, malheureusement aussi. Eternals, on en a parlé, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Ça a fait polémique, alors que c'est un film incroyable. Bref, tout ça pour dire que Google Trends, donc le site officiel de Google, ce qui permet un petit peu de voir le nombre de recherches qu'il y a sur n'importe quel thème partout dans le monde, eh bien, on sait grâce à Google Trends le classement des projets, films comme séries, donc qui ont été le plus suscités sur Google aux États-Unis durant l'année 2021. Et c'est très étonnant, et j'ai
pas tellement d'explications, vous verrez. Là, voici, dans un premier... Alors ça, c'est Thor, c'est absolument pas ça que je voulais vous montrer, c'est le fail du direct, c'est incroyable ce qui se passe, mais je voulais vous montrer, dans un premier temps, les films. Les films, vous le voyez, en première position la plus recherchée, on va faire le point un petit peu là-dessus après, c'est Black Widow. Voilà, alors que moi je vous disais juste avant que selon moi, c'était peut-être le film qui avait fait le moins d'entrées, qui était pas, on n'a pas trop parlé, on est allé voir le film, mais après il n'y avait pas tellement de théorie à faire, on n'a pas vécu entre deux films, comme on pouvait vivre un film après, je sais pas, Eternals, où on avait des théories, on en parlait, etc. La Black Widow, c'était un one-shot, il y avait quelques trucs vite fait à dire, mais c'est tout. Black Widow, première position. Eternals, deuxième position, donc on voit quand même que là c'est vraiment tous les films mélangés, mais il y a 2 films du MCU qui sont déjà dans le top 2 des films les plus recherchés aux États-Unis en 2021. Donc Eternals, je pense que c'est pas pour les bonnes raisons, vous le savez, il y a eu des polémiques par rapport au fait qu'il y a un personnage dedans qui est homosexuel, et que donc il y a certains pays qui voulaient censurer le film, que Disney a dit non, etc. Donc je pense que c'est aussi beaucoup pour ça, et aussi au fait que Harry Styles était dans la scène post-générique, Harry Styles qui était un ancien chanteur donc des One Direction, et forcément c'est mal vu du grand public qu'un ancien chanteur, alors qu'il est acteur maintenant, mais qu'un ancien chanteur soit maintenant un membre du MCU, c'est très bien moi je trouve, physiquement en tout cas on n'a pas encore trop vu son jeu, mais physiquement ça colle super bien les gars, donc pourquoi vous râler. Et ensuite évidemment, on a d'autres films, on va pas s'arrêter dessus, mais on peut voir par contre que Shang-Chi, lui, était à la 6ème place, juste derrière Dune, qui avait fait un carton monstre, et juste devant Godzilla vs Kong quand même, il faut le noter. Suicide Squad seulement à la 8ème place des éléments les plus recherchés sur le net. On va faire un petit point après. D'abord, on va passer aux séries, et les séries, c'est pas très étonnant. Là, par contre, Squid Game, Bridgerton, donc les séries qui ont cartonné, qui ont pété tous les records durant l'année 2021 sur Netflix. WandaVision 3ème place, et seulement on descend, et on voit Loki qui est à la 9ème place. Les autres séries MCU, elles n'y sont carrément pas. C'est étonnant dans un sens parce que Loki, on le sait, a fait plus de visionnage que WandaVision. C'est toujours un petit peu comme ça, toutes les séries MCU font plus de visionnage parce que forcément c'est logique, parce que plus le temps passe, plus il y a d'abonnés sur Disney+, et donc forcément il y a plus de gens qui regardent telle ou telle série, même par rapport à Star Wars et tout, c'est tout le temps comme ça que ça se passe, et pourtant, même si Loki a plus été regardé, on voit qu'il est bien en dessous quand même de WandaVision qui se trouve à la 3ème place, et mon avis, c'est que WandaVision, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une série qui nous a totalement retourné la tête à la fin de chaque épisode. On avait énormément de questions, et on voulait surtout énormément de réponses après chaque épisode. Donc je pense que c'est pour ça, je pense que la série a été beaucoup plus virale, et d'ailleurs, ça se pourrait bien que ce classement, ce soit pas juste en fonction des clics, mais ce soit en fonction des pics qu'il y a eu, si vous voulez, à certains moments, quelle série a eu le plus gros pic, par exemple. Ça serait pas étonnant, parce que Squid Game, au final, c'est une série qui a été longtemps en tendance, genre un petit mois, quelque chose comme ça, on va dire, même pas longtemps en tendance, mais qui a été en tendance un petit mois, et ensuite plus personne n'en a jamais parlé. Donc contrairement par exemple, je sais pas, à Loki ou à WandaVision, qui sont par exemple des séries où on en a parlé pendant 6 semaines, voilà, ça dépend de certaines séries, mais généralement pendant 6 semaines, donc c'est quand même, on en parle pendant plus longtemps, mais un pic peut-être certainement beaucoup moins de personnes si vous voulez qui ont recherché ce terme WandaVision au même moment, donc ça a fait un pic un petit peu moins élevé. C'est comme ça moi que je le comprends, je pense que c'est comme ça que ce classement c'est un petit peu basé. Bref voilà, je voulais un petit peu revenir sur ces projets MCU les plus populaires, ça me paraissait super intéressant. N'hésitez pas vous à me dire quel a été votre projet MCU préféré de cette année, film, série, tout confondu, ça m'intéresse. Est-ce que vous êtes plus WandaVision, est-ce que vous êtes plus Eternals, voilà, moi je dois dire que franchement, ce qui m'a le plus botté cette année, c'était clairement WandaVision. On l'a vécu à fond, que ce soit sur la chaîne ou dans la tête, ça je peux vous le dire. Passons maintenant à la dernière news de cette vidéo, ça concerne Tom Holland et le film Spider-Man, mais absolument pas le film Spider-Man No Way Home, mais bel et bien le film Spider-Man Across the Spider-Verse, qui a donc lâché son premier teaser trailer il y a maintenant quelques jours au moment où sort cette vidéo, et une image s'est posée, et elle se pose depuis, j'ai envie de dire, depuis des mois, voire peut-être des années. Est-ce que un jour, on verra un Tom Holland qui sera aux côtés de Miles Morales, mais dans un des films d'animation
dans le genre New Generation ou Across the Spider-Verse. Il y avait déjà des théories qui fusaient dans le premier film, parce que le principe donc de Across the Spider-Verse, c'est quand même de mélanger toutes les réalités entre elles et de nous proposer plusieurs Spider-Man. Et c'est vrai que du coup on peut s'attendre un jour à voir Tom Holland. Et celui-ci, on lui a posé la question en interview, et il a répondu sur ce fameux projet, est-ce qu'il veut oui ou non y apparaître, et est-ce qu'il va y apparaître. On va essayer un petit peu de déduire tout ça tout simplement, je vais le citer là maintenant tout de suite. Il a dit « Je les aime », en parlant tout simplement des personnages de ce film, et j'attends juste l'appel téléphonique. Les gars, appelez-nous, mettez-nous dans votre film, nous voulons y être. Donc Tom Holland est totalement chaud pour apparaître dans un film Spider-Man New Generation. Il a ensuite dit que la productrice du film, donc Amy Pascal, qui est considérée à l'heure actuelle comme étant la big boss un petit peu de Sony Pictures, de la même image que Kevin Feige pour le MCU, lui avait tout simplement demandé directement sur le plateau de tournage de Spider-Man No Way Home, mais que personne n'était revenu vers lui après. Il avait dit que ça le chauffait bien, mais qu'au final, il n'avait toujours pas eu de réponse. Donc, voilà. Évidemment, tout ça, ça prend avec des pincettes, parce que Tom Holland, il peut raconter n'importe quoi. En ce moment, il est devenu expert du mensonge, hein. C'est plus le Tom Holland qu'on a connu qui spoilait tout et n'importe quoi. Là, Tom Holland a appris quelque chose de malade. Donc, je pense que il faut quand même prendre tout ça avec des pincettes. Je pense que oui, je pense qu'on peut s'attendre à un Tom Holland dans Across the Spider-Verse en guise de caméo. Je pense pas que ça sera un personnage juste hyper important, mais c'est vrai que c'est assez compliqué d'imaginer que la production n'ait pas pensé à mettre un petit personnage de Tom Holland, en tout cas de son Spider-Man, dans ce film, parce que c'est un acteur qui fait vendre, c'est une franchise qui fait vendre, c'est No Way Home, c'est le plus gros buzz de l'histoire de Sony presque. Voilà, moi je pense qu'on peut s'attendre dans Across the Spider-Verse, juste une petite scène, un petit caméo, et si c'est pas maintenant, c'est sûr et certain que ça arrivera. Moi j'en mettrai ma moustache à raser, voilà, j'ai envie de dire franchement, c'est quelque chose qui me paraît sûr et certain. Bref voilà, c'est tout pour cette longue vidéo, 16 minutes, oula, qu'est-ce que j'ai fait? N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de tout ça, évidemment à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je rappelle que mes réseaux sociaux sont actuellement fermés, en tout cas je n'y suis plus jusqu'à la sortie de No Way Home, je ne veux pas me faire spoiler. Je reviendrai directement une fois que j'aurai tourné et monté et sorti ma critique du film, mais en attendant, je reste un petit peu éloigné de tout ça. N'hésitez pas vous à kiffer le film, surtout. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.